Bienvenue sur Argiop, je me présente Laetitia et j'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée et enjouée. La semaine dernière, nous avons travaillé la carte de la communion et nous avons vu que rien n'existe réellement séparé, que tout est déjà relié dans le mouvement de la vie. Cette semaine, nous allons aller un peu plus loin avec l'épisode de Jésus et des changeurs d'argent pour explorer la carte de la compassion, comprendre que ce qui donne de la valeur à nos actes n'est pas ce que nous faisons, mais l'état de conscience avec lequel nous le faisons. Écoutons la parabole. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise. Parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste. Parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne. Ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays, et c'est terrible, parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience, et alors tout ce que vous faites a de la valeur, tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. À quel moment de ta vie agis-tu encore sans être pleinement conscient de ce que tu fais? Cette question a été tissée avec ces mots. L'état de vigilance est bon et le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. La parabole nous invite à déplacer complètement notre regard. Ce qui compte n'est pas ce que tu fais, mais l'état de conscience dans lequel tu le fais. Un même geste peut être juste ou destructeur selon la présence intérieure qui l'accompagne. Nous avons l'habitude de juger les actes, bon, mauvais, bien, mal, mais ici la question est différente. Es-tu conscient lorsque tu agis? Car lorsque l'action naît de l'inconscience, elle devient mécanique. Elle répète un conditionnement, elle reproduit un réflexe. La vigilance, au contraire, introduit de la présence, et cette présence transforme la qualité de l'acte. Et pour répondre à cette question, se présente l'arcane majeur de la force. On y voit une sorcière qui maîtrise un lion avec sa main gauche, qui lui est complètement soumis. Et avec sa main droite, aidée par sa baguette magique, elle terrasse une tornade qu'elle renvoie à la source sous le regard admiratif et complice de son chat. À quel moment de ta vie agis-tu encore sans être pleinement conscient de ce que tu fais? Quand je regarde cette carte, ce qui me vient, c'est que ton inconscience repose souvent sur les conséquences de tes actes. Tu peux croire faire quelque chose de bon pour quelqu'un avec tout ton cœur, avec une intention sincère, et pourtant ne pas voir ce qui va en découler. Je te donne un exemple. Tu veux protéger quelqu'un que tu aimes, alors tu prends une décision à sa place. Tu choisis pour lui, en pensant que tu sais ce qui est bon pour cette personne. Tu crois agir par amour, ton intention est bonne. Mais en réalité, tu l'empêches peut-être de vivre son expérience, d'apprendre, de grandir. C'est exactement ce que me montre cet arcane majeur de la force quand je vois ma sorcière regarder du côté du futur, du côté du lion, sans se soucier de ce qui se passe derrière elle lorsqu'elle terrasse cette tornade. La véritable force n'est pas seulement d'agir avec le cœur, la véritable force, c'est d'agir avec conscience.
C'est la capacité de maîtriser nos impulsions, nos réactions, nos bonnes intentions même, et d'apporter de la lucidité dans ce que nous faisons. La force véritable n'est pas la domination, c'est la maîtrise consciente de soi. Lorsque l'on comprend que ce n'est pas l'action en elle-même qui est juste ou injuste, mais l'état de conscience dans lequel elle est posée, alors une autre zone de notre vie apparaît, celle de nos sentiments et de nos attachements. Car là aussi, nous pouvons croire agir par amour, tout en restant dans l'inconscience. Ce qui m'amène à la question, dans quelle situation confonds-tu encore amour et inconscience? Cette question s'appuie sur les mots de la parabole. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne ou encore cacher une mauvaise intention. La parabole nous bouscule ici parce que nous avons appris à croire que l'amour est forcément bon. Mais un amour inconscient peut devenir aveugle. Il peut devenir possessif et des fois même violent. On le voit avec les nationalistes et les fanatiques. Ce n'est donc pas l'amour qui garantit la justesse de l'acte, c'est la conscience avec laquelle cet amour est vécu. La vraie question devient alors intérieure. Dans quelle situation dis-tu « je fais ça par amour » alors qu'en réalité tu agis peut-être par peur, par attachement ou par inconscience? Pour répondre à cette question, l'arcane majeur de l'empereur. Et la première chose qui attire mon attention, c'est que cet empereur gouverne la nuit. Le ciel est sombre, les étoiles sont sorties. Il éclaire ce qui se trouve devant lui avec son sceptre, comme s'il cherchait à voir dans l'obscurité ce qu'il doit décider. Je ne sais pas exactement ce qu'il regarde, mais cela me donne envie d'essayer de me mettre à la place de la personne qui vient le consulter. On voit le chat, sur ses genoux, qui pique de la tête, comme s'il avait essayé de lutter contre le sommeil, et le chien, au pied du trône, qui dort profondément. Alors une question, pourquoi est-ce qu'il gouverne la nuit? Comme si cet empereur savait qu'il prend des décisions qu'il pense justes, mais qu'il préférait le faire loin des regards, loin de ceux qui seront concernés par ses décisions. Et ça me fait penser au clip de Dépêche Mode, Enjoy the Silence. On y voit un roi avec son fauteuil, mais il traverse des paysages immenses, désertiques, différents à chaque fois, pour rester seul. Pour rencontrer cet empereur, il faut voyager longtemps, franchir des montagnes, traverser des paysages difficiles. Sans son approbation, rien ne peut se faire. Mais pour obtenir cette approbation, il faut venir jusqu'à lui. Et c'est là la réponse à la question. Dans quelle situation confonds-tu encore amour et inconscience? Cette carte me montre que l'on peut croire agir avec amour, vouloir protéger, vouloir décider pour le bien des autres. Mais qu'en se mettant trop loin de ceux que l'on dirige ou que l'on conseille, on finit par basculer dans l'inconscience de ce qu'ils vivent réellement. On pense agir avec justesse, mais on décide à distance de la réalité de l'autre. Et c'est là que l'amour peut devenir inconscient. Après avoir vu comment l'amour peut devenir inconscient lorsque l'on agit à distance de ceux que l'on prétend aider ou protéger, une autre dimension apparaît. Car la conscience ne transforme pas seulement nos décisions, elle transforme aussi notre manière de ressentir nos émotions les plus fortes. À quel endroit ta colère pourrait-elle devenir juste si elle était traversée par la conscience? Cette question prend racine dans ces paroles de la parabole. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Cette phrase est surprenante, parce qu'on a appris à opposer les émotions. L'amour serait bon et la colère mauvaise. Mais Jésus nous invite à réfléchir autrement. La question n'est pas l'émotion, mais l'état de conscience dans lequel cette émotion apparaît. Une colère inconsciente peut devenir destructrice, mais une colère consciente peut devenir une force de vérité. La vigilance ne supprime pas l'émotion, elle la transforme. Elle lui enlève son caractère aveugle pour lui donner une direction. La vraie question devient alors intérieure.
Dans quelle situation ta colère pourrait-elle devenir juste si elle était éclairée par la conscience plutôt que guidée par la réaction? Et aujourd'hui, c'est le 3 d'épée inversé qui vient répondre à ma question. Ce qui a attiré d'abord mon regard, c'est l'oreiller froissé. Ces plis me font penser au vol de l'oiseau que l'on aperçoit devant la fenêtre. Comme si la personne qui dormait là, dans ce lit, venait de se lever brusquement. L'encrier est renversé, on dirait qu'elle était en train d'écrire, puis qu'une idée, une révélation lui est venue d'un coup. Quelque chose s'est éclairé en elle. Alors cette personne s'est levée, précipitamment, comme si elle devait agir immédiatement, parce qu'elle venait de comprendre quelque chose qu'il a travaillé depuis longtemps. C'est une première manière de lire cette scène, mais il y en a une autre. Peut-être que la vie, simplement, a laissé mûrir les choses, et que l'enchaînement des événements a fini par produire une prise de conscience soudaine. La personne réalise alors qu'un acte dont elle s'était longtemps crue victime, qu'elle avait ruminé pendant des années, n'était peut-être pas seulement une injustice. Peut-être que cet événement, même s'il n'a pas été posé consciemment par l'autre, même s'il a été douloureux sur le moment, a finalement ouvert un chemin qui lui a été bénéfique. Et c'est ce que vient raconter ce 3 d'épée inversé. Quand je regarde cette carte, je vois une prise de conscience. Quelque chose se retourne. La blessure n'est plus seulement une blessure, mais ça devient une compréhension. Et ça répond directement à la question: à quel endroit ta colère pourrait-elle devenir juste si elle était traversée par la conscience? Parce qu'avec le recul, certaines choses qui t'ont mise en colère, certaines situations qui t'ont fait souffrir, apparaissent autrement. Elles n'étaient peut-être pas uniquement négatives, elles ont pu, d'une manière inattendue, te faire grandir. Et c'est exactement ce que suggèrent les mots-clés du 3 d'épée inversé: soulagement, guérison, surmonter l'épreuve, cesser de souffrir. Nous venons de voir que même une émotion aussi forte que la colère peut changer de nature lorsqu'elle est traversée par la conscience. Ce n'est plus l'émotion qui dirige, c'est la présence qui l'éclaire. Mais cette vigilance ne concerne pas seulement les émotions, elle concerne aussi les gestes les plus simples de notre quotidien. Quel acte accomplis-tu aujourd'hui par habitude plutôt que par conscience? Cette interrogation s'appuie sur ces paroles de la parabole. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes. La parabole insiste sur un point essentiel. La conscience ne doit pas apparaître seulement dans des moments importants. Elle doit traverser les gestes les plus ordinaires. Car la plupart de nos actions sont mécaniques. Nous parlons par réflexe, nous répondons par habitude, nous agissons selon des automatismes construits par notre histoire, éducation, environnement. Et ces automatismes fonctionnent souvent sans nous. La vigilance vient interrompre ce mouvement automatique. Personnellement, je le ressens beaucoup avec les enfants, cet exemple. Ce que cette journée vient explorer est très concret. Quels sont les gestes que tu as posés sans même t'en rendre compte? Quels sont les comportements que tu reproduis parce qu'ils sont devenus familiers alors que tu ne les as peut-être jamais réellement interrogés? La conscience ne transforme pas seulement les grandes décisions, elle transforme aussi les petits gestes qui composent la vie. Comme cet exemple que tu connais bien maintenant, respirer en conscience. Inspire, expire. Et pour répondre à cette question, le 9 de Pentacle. Quand je regarde cette carte, j'y vois toute notre civilisation actuelle. On se lève, on déjeune, on fait un peu de ménage, on part travailler ou on part faire un peu de sport. On prend le repas de midi, on se fait un petit temps calme, on peut lire un livre, on regarde une vidéo, on range, fait la vaisselle, on repart faire les courses, on prépare le dîner, on va chercher les enfants, on va s'en occuper, on passe un petit moment en famille, on discute, et puis c'est l'heure d'aller se coucher. Et ça s'enchaîne 365 jours par an. Alors si tu ne le sais pas encore, je lis mon tarot comme un oracle. J'ai arrêté d'acheter des oracles d'ailleurs parce que mes 78 cartes me parlent déjà énormément. Bon, je reviens à la question. Quel acte accomplis-tu aujourd'hui par habitude plutôt que par conscience?
Quand je vois cette sorcière, ce que je vois, c'est l'arbre derrière ma sorcière. L'arbre qui lui tend ses branches vers elle, mais elle tourne le dos. Ses branches sont pleines de fruits, pleines de deniers, pleines de vie, comme si l'arbre voulait lui dire « Regarde-moi, approche, viens contre moi, que je te fasse un gros poutou », comme s'il voulait lui transmettre quelque chose. Mais ma sorcière est déjà très très bien installée, confortablement, avec son chat dans son cou. Elle est dans son espace. Et autour d'elle, j'y vois presque toutes les plantes dans les pots qui semblent également lui murmurer « Nous sommes là, regarde-nous, change tes habitudes !» Parce que oui, tu as réussi à construire quelque chose. Tu peux te permettre aujourd'hui de prendre du temps pour te reposer, t'instruire, grandir. Mais cette carte semble aussi dire « Profite vraiment de ce qui t'entoure ». Parce que tout ce vivant autour de toi, tu passes peut-être à côté sans le voir. Et c'est également ce que vient me dire aujourd'hui mon œuf de pentacle. Après avoir observé comment l'habitude peut peu à peu transformer nos journées en gestes automatiques, une autre question apparaît naturellement. Car si nous agissons souvent sans y penser, ce n'est pas seulement par fatigue ou par facilité. C'est aussi parce que, à force de réfléchir, d'anticiper et de contrôler, nous avons parfois perdu une qualité essentielle, la capacité de laisser la vie nous traverser. Que découvrirais-tu si chacune de tes pensées était traversée par la conscience? Cette question s'appuie sur ces paroles de la parabole. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience, et alors tout ce que vous faites a de la valeur. La parabole ne parle pas seulement d'actes conscients, elle parle d'une présence qui traverse toute la vie. Pas seulement les grandes décisions, ni les moments importants. Chaque pensée, car nos pensées sont souvent automatiques. Elles naissent d'habitude, de peur, de réflexes, de jugements. Elles influencent ensuite nos paroles et nos actes. La parabole nous invite donc à aller plus loin, laisser la conscience pénétrer jusque dans nos pensées. Quand la vigilance entre à cet endroit, quelque chose change. Les réactions ralentissent, les jugements deviennent plus clairs et les intentions plus justes. Ce n'est pas une nouvelle morale, c'est simplement une qualité de présence qui transforme ce qui passe en nous. Pour répondre à cette question, c'est le 2 de bâton inversé qui s'est présenté. Le 2 de bâton est une carte qui peut avoir plusieurs significations, comme toutes les cartes. Souvent, une carte ne dit jamais la même chose. Mais parmi les mots-clés associés au 2 de bâton, on retrouve l'idée d'absence de stratégie, d'une mauvaise stratégie d'agir, de ne pas avoir vraiment pris le temps de réfléchir. Et cela résonne directement avec la question « Que découvrirais-tu si chacune de tes pensées était traversée par la conscience ?» Quand je regarde cette carte, ce que je vois d'abord, c'est ce sorcier qui croit tenir le monde dans sa main. Mais ici, comme elle est inversée, cette carte, c'est comme si elle venait me dire, cette carte, que cet homme ne connaît pas vraiment le monde. Le sorcier croyait connaître, il croyait maîtriser, mais en réalité, il était encore enfermé dans sa tour, dans sa vision limitée, qui me fait penser ici à une tombe. Cette carte me donne presque l'image d'une naissance, comme si ce sorcier quittait son tombeau et qu'il tombait dans l'immensité du ciel, dans l'infini de l'univers, dans le tout, le lien, dans le subtil, et dans ce mouvement, il découvre quelque chose d'essentiel. Il ne tient pas le monde dans sa main, il entre dans le monde, et peut-être qu'à cet instant, pour la première fois, il naît réellement à lui-même. Nous venons de voir comment la conscience peut transformer nos pensées elles-mêmes. Lorsque cette vigilance commence à traverser ce qui se passe en nous, quelque chose change déjà profondément. Mais la parabole nous invite à aller encore plus loin. Car la conscience ne doit pas seulement éclairer certains mouvements de notre vie. Elle peut devenir une présence constante, une qualité qui imprègne tout ce que nous faisons. Est-ce que tu es prêt à laisser la conscience pénétrer chaque aspect de ta vie ? Cette question s'appuie sur ces paroles de la parabole.
Faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. La parabole ne parle pas d'un effort ponctuel, elle parle d'un état. Un état dans lequel la conscience devient comme une lumière qui accompagne chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Ce n'est pas une perfection à atteindre, mais une morale à suivre. C'est une qualité de présence. Lorsque cette présence est là, les actes changent naturellement. Les réactions deviennent plus justes et les intentions plus claires. Ce que la parabole nous montre, c'est que la compassion ne naît pas seulement de la volonté d'être bon, elle naît d'un état de vigilance profonde. Lorsque la conscience est là, ce que tu fais cesse d'être mécanique. Chaque geste devient alors une expression du vivant. Et c'est cette qualité de présence qui transforme les actes les plus simples en bénédiction pour soi-même et pour le monde. Et pour conclure cette semaine, le 3 de Pentacle. Cette carte me montre que tout ce travail de conscience dont parle la parabole ne sera pas quelque chose qui s'installe en un jour. C'est un apprentissage. Un apprentissage de tous les jours, de chaque instant. Une nouvelle manière de regarder le monde, de penser, d'agir. Le 3 de Pentacle parle justement de cela. Apprendre, analyser, construire, progresser. Il montre aussi que cet apprentissage ne se fait pas seul. On voit que ma sorcière est bien entourée, des personnes qui l'observent, qui transmettent, qui accompagnent. Cela peut être un guide, un maître, un enseignant. Mais cela peut être aussi un ami, une rencontre, des personnes avec qui tu partages, avec qui tu échanges, avec qui tu avances, que ce soit en ligne ou IRL. La parabole nous parle de vigilance, de conscience. Et cette carte vient rappeler que cette conscience se cultive. Elle se travaille, se développe, se partage. Et peut-être qu'un jour, à ton tour, tu deviendras aussi un éveilleur pour quelqu'un d'autre. Jésus nous a montré le chemin. Et à notre mesure, avec nos moyens, notre foi, nous pouvons nous aussi continuer à faire vivre cet enseignement, chacun à l'endroit où nous sommes. La vigilance n'est pas une destination, c'est un chemin qui se pratique chaque jour. Car la conscience ne s'installe pas en un jour, elle se cultive pas à pas. La semaine prochaine, avec la carte Agir, nous verrons comment transformer cette conscience en mouvement, car comme le dit le proverbe, faites confiance à Allah, mais attachez aussi votre chameau. L'histoire de la compassion, Jésus et les changeurs d'argent. Laissez-moi vous rappeler un événement de la vie de Jésus. Un jour, il prit un fouet et entra dans le grand temple de Jérusalem. Un fouet dans la main de Jésus, c'est le sens de la parole de Bouddha. Une main sans blessure peut manier le poison. Oui, Jésus peut manier un fouet sans problème. Le fouet ne peut pas le dominer. Sa conscience est telle qu'il reste totalement présent. Le grand temple de Jérusalem était devenu une tanière de voleurs. Il y avait dans le temple des changeurs d'argent qui exploitaient tout le pays. Jésus pénétra seul dans le temple et renversa les tables des changeurs d'argent. Il jeta leur argent et créa un tel tumulte que les changeurs s'enfuirent hors du temple. Ils étaient nombreux, et Jésus était seul, mais il était dans une telle colère, animé d'un tel feu. Bien sûr, cela posa un problème aux chrétiens. Comment expliquer une telle conduite? Eux qui s'efforcent de prouver que Jésus est une colombe, un symbole de paix. Comment a-t-il pu manier un fouet? Comment a-t-il pu se mettre dans une telle colère, dans une telle fureur, au point de renverser les tables des changeurs et de jeter les marchands hors du temple? Il devait vraiment être dans une grande fureur, autrement, puisqu'il était seul, on aurait pu le retenir. Son énergie devait être celle d'une tempête impérieuse. Il ne pouvait l'affronter. Les prêtres et les changeurs, tous, s'enfuirent en criant « Cet homme est devenu complètement fou ». Les chrétiens évitent cette histoire. Inutile de l'éviter si vous comprenez que Jésus était absolument innocent. Il n'est pas en colère, c'est sa compassion. Il n'est pas violent, il n'est pas destructeur, c'est son amour.
Le fouet dans ses mains est un fouet dans les mains de l'amour et de la compassion. Un homme de conscience agit selon sa conscience. De ce fait, il n'a pas de remords. Son action est totale. Et l'une des beautés d'une action totale, c'est qu'elle ne crée pas de karma. Elle ne crée rien. Elle ne laisse sur vous aucune trace. C'est comme écrire sur l'eau. Avant même que vous ayez terminé, tout a disparu. Ce n'est même pas comme écrire sur du sable, car si le vent ne se lève pas, l'écriture pourrait rester quelques heures. C'est comme écrire sur l'eau. Quand vous êtes totalement conscient, alors il n'y a pas de problème, vous pouvez manipuler du poison et le poison agira comme un remède. Dans les mains du sage, le poison devient remède, dans les mains d'un imbécile, même le remède, même le nectar, va forcément devenir du poison. Si vous agissez dans l'innocence, une innocence pure, non par le biais de vos capacités intellectuelles, alors vous ne pouvez jamais faire de mal car votre action ne laisse aucune trace. Vous êtes libre de vos actes. Vous vivez totalement, mais aucun de vos actes ne devient un fardeau. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.